Alors là, il a un passage fréquent. Donc je suis descendu pour aménager. Donc là, j'ai pris un grand piquet que j'ai fait. Je vais mettre ça au bout. Ça s'appelle une saline. On met du sel dedans. Et puis bah ça coule le long de l'arbre. Et puis en hiver, les animaux, que ce soit les grands animaux, chevreuils, biches ou sangliers, ou même les petits comme des lapins ou des lièvres, vont venir lécher le tronc. Donc j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pris tronçonneuse, de l'essence, une bêche, une masse pour pouvoir enfoncer le piquet. Et puis mettre les salines. Donc je vais en mettre à plusieurs endroits. Voilà, et puis bon, on verra après, il faut laisser agir. Mais là, c'est pas mal, puisque c'est un passage de grand gibier. Voilà. Donc j'ai enfoncé quelques petits bouts de chute de bois pour pouvoir fixer le poteau qui bouge pas trop, quoi. Et voilà, c'est en place, j'ai plus qu'à mettre le sel tout à l'heure. Alors c'est en place, tout à l'heure j'irai mettre un peu de sel. Mais là j'ai la deuxième saline à les mettre. Alors ça vous donne une idée de la hauteur. Moi je fais 1m90. Voilà la hauteur. Bon, j'ai personne pour filmer, c'est un peu compliqué, mais sinon ça vous donne une idée. Pour que ça soit, en fait c'est plus pour les chevreuils que je mets ça. Donc je veux pas qu'ils mettent leur tête directement dedans pour aller bouffer le sel. Ce que je veux, c'est qu'ils lèchent le tronc. Voilà. Puisque le sel va être mis dedans, il y a des trous. Avec l'eau, à chaque fois qu'il pleuvra, tout ça, ça va couler le long du tronc. Le tronc sera salé. Et c'est un réflexe naturel. Et en hiver, quand il fait froid, ils vont venir lécher le tronc. Puisqu'il y aura plein de sel et ça leur apporte tout ce qu'il faut, ce qui manque, quoi. Qu'ils ne trouvent pas dans la nature à la saison comme ça. Bon allez, à tout à l'heure pour le remplissage. Je filme dedans un coup pour montrer, je sais pas si on verra s'il commence à faire nuit. J'espère qu'on le voit. Si vous avez vu juste avant, j'ai planté le piquet pour mettre la saline. Et j'ai ressorti, donc c'est du sel. Alors c'est un peu comme du gros sel, sauf que là il est brut, donc il coûte moins cher. Alors c'est un seau que j'avais depuis vraiment très longtemps, puisque je sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est encore un prix en francs. J'ai retrouvé ça. Et je vais le mettre. Je vous montre comment ça ressemble, à quoi ça ressemble. Alors j'ai déjà été en mettre dans d'autres salines. Alors elles sont dures à ouvrir, hein. Le plastique il est raide. Ambiance ASMR. Donc voilà. Les cristaux comme ça, je remplis la saline. Bon, en réalité, j'ai mis que la moitié, puisque l'autre moitié était mis dans une saline, dans une autre. Alors, au fond, le principe, c'est un entonnoir. En exagérant, c'est comme ça. Là, c'est pour mettre sur le tronc. À cette partie-là, le fond est percé, comme une grille. Au fur et à mesure qu'il pleut, ça va couler sur le sel. Et le sel va couler le long de l'arbre. Et lorsque l'arbre sera imbibé de sel, eh bien, tous les animaux, les grands animaux vont venir lécher. Surtout en hiver, comme il leur manque de sel. Alors, petite touche perso. J'avais des bouteilles avec, dans le cas j'avais mis du sel qui s'est avec de l'eau. Je vais le faire couler, comme ça va couler le long du tronc. C'est pas du coca, c'est vraiment du sel. Voilà, ça commence à couler. Alors quand c'est pas droit, voilà, ça coule plus à l'arrière. C'est pour ça qu'il faut respecter, être le plus possible droit. Mais c'est pas toujours facile, hein. Trouver un poteau tout droit dans la nature. Moi je vais imbiber
le tronc comme ça. Bon, puis il faut dire aussi que quand il pleut, ça coule pas aussi fort. Donc ça va vraiment imprégner le tronc. Et deuxième touche perso, comme la saline vient d'être mise là, il faut que les chevreuils puissent venir dans le coin. Donc je mets un peu d'odeur. J'ai épluché des pommes. Ça fait une senteur fruitée. Je le mets à côté, là il y a un gros tas. Déjà ils vont tourner les yeux, ils vont s'approcher, ils vont voir qu'il y a un nouvel objet. Et ils vont sentir le sel. Mais bon, je me pose pas trop de questions, je sais que ça fonctionne, j'avais mis ça il y a une vingtaine d'années déjà et je voyais toutes les traces autour. Il y avait beaucoup d'activité. Donc bah, j'espère pouvoir remontrer à la fin de l'hiver et qu'on puisse voir qu'autour il n'y a plus de lierre à force qu'il y ait du passage de plein d'animaux qui sont venus lécher le tronc. Allez, c'est parti, je continue ma route pour l'aménagement du territoire des grands animaux, histoire qu'ils puissent avoir à manger, de quoi survivre si l'hiver est rude. Allez, à bientôt, au revoir. Alors voilà, il y a 2 mois, j'avais mis une saline là. C'était un peu juste quand même pour l'hiver, mais bon, j'ai mis quand même. Mieux vaut tard que jamais. C'est mieux que rien du tout. Donc là, tout le sel a fondu, comme j'en avais pas assez, là j'en ramène. Je vais les remplir. Alors, je viens de voir un chevreuil juste en arrivant. Là on voit que c'est un endroit où il y a un passage d'animaux. Donc dans tous les cas c'est obligé qu'ils le sentent. Puis on voit le tronc, il est blanchâtre, donc il est quand même bien imbibé. Alors je vais essayer encore d'une main, pas simple. En plus c'est super lourd. Enfin super lourd. Pour le prendre d'une main. Désolé pour la vidéo qui bouge un peu. Alors là je la remplis. Apparemment on m'avait pas loin de 10 kg là-dedans. Dans cette saline. « 10 kg de sel. Moi j'ai tendance à en foutre partout. Ça c'est le risque quand on fait que d'une main. Pas simple. Eh merde, j'en ai mis trop dans mon seau. Bon, pas grave. Si je pouvais tout foutre, ça me fera moins lourd au retour. Voilà. Donc là, pareil, je vais refaire fondre. Je vais refaire couler mon fameux sel qui est déjà liquide, histoire d'imbiber plus vite. En plus, comme ça, les animaux ont l'impression de boire du coca. Là, ils kiffent grave. Ça permet d'avoir des chevreuils américains, tout ça. Bon, allez, voilà, tac. Là, il y a 1,5 litre. Après, ça va couler le bord. Est-ce que ça commence à couler? Non, pas encore. Au moins, ça va permettre de le tasser. Comme ça, il se met bien jusqu'au bout. Alors c'est sûr que l'année prochaine elle sera beaucoup plus efficace puisque le tronc sera vraiment imbibé. Voilà, ça commence à couler. Oui, là ça coule bien sur le tronc. Mieux que l'autre saline. Et forcément là celui-là c'est un poteau que j'ai coupé et que j'ai planté. Alors que l'autre c'était un arbre que j'ai coupé directement à la longueur. Donc voilà, il n'y a plus qu'à laisser agir et puis y a des animaux qui viendront le lécher. Plus tard, il faudra que je mette une caméra pour voir
pour observer, mais comme là c'est un chemin, j'ai pas trop envie de me faire piquer ma caméra, donc faudra que je réfléchisse à ça, comment savoir si ça vient ou pas. Voilà, c'est tout pour le moment, vous savez tout sur les salines.